bonjour à tous. Alors, pour notre part, juste pour faire un petit historique de Silvac, c'est une société qui a été fondée en 1969 par Urs Schneider, qui était le papa de Jacques et Eric Schneider, les actuellement à la tête de l'entreprise. Assez rapidement, Hans-Ulrich Meyer est arrivé, a développé le système de mesure pour la fabrication de nos instruments, développé les premiers pieds à coulisses digitaux, les palpeurs capacitifs avec leurs unités d'affichage, ensuite des colonnes de mesure portables qui étaient une première à l'époque. Dans les années 2000, on est arrivé avec un nouveau système inductif qui a été un tournant pour le système de mesure, étant donné qu'il n'était plus du tout sensible ni aux huiles ou aux copeaux qui pourraient venir se mettre entre le capteur et la règle. On a donc pu être beaucoup plus agressif pour le marché de l'atelier et les différents instruments qu'on mettra dedans. Les comparateurs qui ont toujours été un produit très très important de notre ligne. Les bancs de mesure que tout le monde connaît bien ici dans la région au niveau du décolletage, de l'horlogerie et de la micromécanique en général. En 2015, on a lancé, et puis ça a aussi changé pas mal de choses, tant en termes de distribution qu'en fabrication, assemblage, une ligne de produits optiques sans contact. C'est aussi à cette même période qu'on a construit notre nouveau bâtiment de Malray, qui nous a amené un nouveau procédé de fabrication pour nos règles de mesure, qui nous a permis de faire les nouveaux palpeurs P12D avec une résolution au centième de micron. Et aujourd'hui, on continue l'aventure 50 ans plus tard avec toutes les nouvelles machines, mais non seulement les machines, tous ces instruments à main connectés aux différents systèmes. Alors, comment tout cela fonctionne? L'idée, c'est bien sûr la saisie des mesures. Donc, soit, et pour commencer avec une machine ou au travers de notre soft Silcom avec les différents instruments à main, bandes de mesure, par le Bluetooth, l'USB, RS232. On prend toutes ces valeurs qu'on va avec lesquelles on va remplir une base de données, éventuellement dans le cloud, pour pouvoir utiliser après au niveau d'un logiciel SPC, contrôle qualité, CAO, PLM, ERP, etc. Mais surtout, là, ce qui nous intéresse, c'est aussi avec des machines telles que Tornos, communiquer directement en OPC UA et gérer ces outils. Donc par un système là où aussi on a un gros avantage, c'est notre système bidirectionnel. On va pouvoir gérer tous nos instruments de mesure et inscrire à l'intérieur des dates de calibration, des états de batterie, des versions de firmware. On peut aussi, pour la traçabilité, bloquer un instrument de mesure d'un numéro de série spécifique pour une mesure spécifique, par exemple dans le médical, dans l'aérospace, où la traçabilité est très très importante. Donc toutes ces choses, comme disait avant M. Rueger, viennent connecter et interagir avec avec nos différentes entités partenaires d'un atelier. Donc l'atelier connecté, ici on parlait avant par exemple de la toolbox, on a la toolbox avec les différents outils de mesure qui sont indispensables. On a l'embarreur, le ravitailleur avec la machine, avec la machine à laver derrière. Évidemment, par exemple, un embarreur, on pourrait avoir une longueur de barre restante. Selon ce qui reste, on pourrait passer sur un autre lot de pièces pour optimiser et finir cette barre. L'information va être donnée à la machine. La machine va aussi, elle, pouvoir retransmettre cette information plus loin à la machine à laver pour changer son programme et puis nous offrir des pièces propres pour le contrôle qualité et la mesure. Ensuite, on a toute la partie gestion du personnel, donc les temps de production, la gestion des équipes et tout le reste, pour arriver finalement à l'ergonomie, même jusqu'à l'ergonomie d'un poste qui pourrait être adapté sur une personne en particulier. Donc tout ça circule en boucle fermée, ces informations ne s'arrêtent jamais de tourner et la communication entre ces différentes entités vont nous permettre d'optimiser cette production. Contrôle de la production, correction d'outils. Donc ici, on aurait
on aurait par exemple un opérateur qui vient avec un chariot mobile près de la machine. Il va prendre ces différentes mesures et selon les différentes mesures, on va pouvoir faire une correction qu'on renvoie vers la machine afin de corriger une éventuelle déviation au niveau de la production et recentrer les résultats au milieu de la tolérance. Ceci va se faire par une proposition, donc soit on propose à l'opérateur d'effectuer telle ou telle correction, soit on peut, par le biais d'une commande au PCUA, directement envoyer la correction vers la machine. La matrice de correction en décolletage, donc le but c'est d'avoir une saisie la plus conviviale possible des correcteurs, de leurs facteurs et des cotes impactées. Donc on va simplement créer nos différents correcteurs, cliquer sur les différents diamètres, longueurs ou autres qui sont impactés par ça et identiques sur les machines. L'utilisation de ce module dans Silcom, eh bien ici, très simplement, on a un plan de contrôle défini. L'opérateur peut suivre ses cotes à mesurer. Le soft va analyser les résultats et selon les limites de contrôle, proposer ses corrections. Et ensuite, proposition des corrections selon les paramètres établis à l'opérateur qui va les introduire au niveau de la machine. Et voilà, pour finir, une petite citation de Steve Jobs, ce n'est pas le boulot des consommateurs de savoir ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, un peu de discuter entre les différents partenaires qui équipent vos ateliers et vous offrir la meilleure solution possible pour que vous puissiez vous concentrer sur le décolletage et sur vos pièces. Merci beaucoup de votre attention et je passe la parole à Monsieur Diner de chez Tornos.